Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit vlog dans ma vie de lectrice. Je suis actuellement à la FNAC, donc mon petit frère qui fait des études d'informaticien est côté informatique. Moi, je cherche pas plus loin. Je cherche pas plus loin. Voilà. Toute ma vie. Et alors ici, je pourrais me poser par terre, prendre un livre et ça y est, vous m'écoutez plus. Je vous jure, c'est une fitna ici. Voilà, ça par exemple, le nouveau thriller, il m'en faut pas plus. Donc là, je vais lire une bonne vingtaine de quatrièmes de couverture et je vais voir quels sont ceux qui me donnent envie. Et comme je vous ai dit, on a toujours des astuces pour les trouver moins chers. Vous voyez, 22,90. Je peux vous dire que s'il me plaît, si j'ai un livre qui me plaît, je trouverai une manière ou d'une autre de me le fournir. Je vous mets la quatrième de couverture. Mais déjà, un tueur kidnappe des femmes qui se lèvent tôt pour aller travailler. C'est bizarre, hein. Peut-être c'est un souci, hein. Peut-être c'est un souci, hein, mais je vous jure, les thrillers, romans policiers, j'aime trop. Dites-moi si vous faites la même chose. Quel côté vous intéresse le plus à la FNAC ou à la Cultura ou... Ma passion d'avoir autant de livres chez moi, je vous jure, ma passion. Les filles, vous vous souvenez le retour de livres que je vous ai fait avec les livres que j'allais lire ? Je pense pas que je vous l'ai présenté, mais je vous avais présenté un livre qui s'appelait Les Frères Corses. Je vous le remontrerai à la maison. C'est exactement la même image. C'est fou, hein ? C'est pas le même nom, mais c'est exactement la même image. Il me donne envie. Oh là là. Si je fais des achats, je vous montrerai, Inch'Allah. Celles qui savent un basique de la lecture. Un basique. Et on est évidemment ouvert d'esprit. Et donc, les bandes dessinées et les mangas BD. La base. Une petite lecture récréative, même pour vos enfants, les filles, je vous jure, pour vos enfants. Déjà, les enfants, tout ce qui est les écrans et tout ça, vous m'enlevez ça et achetez-leur des livres récréatifs. Amenez-les avec vous, laissez-les choisir des livres, laissez-les choisir des activités, dépensez de l'argent pour vos enfants pour qu'ils n'aient pas à toucher tout ce qui est les écrans. Les écrans, ça leur bousille le cerveau. Vous voyez ? Et vous leur achetez des petits livres, des petites... Franchement, je vous jure, moi que ce soit mes cousins, mes cousines, tous les petits de ma famille, à chaque fois qu'ils sont chez moi, ils touchent pas les écrans. C'est toujours la FNAC, Cultura, des activités, jeux de société, les BD. Pour pas cher, vous pouvez trouver des BD pour enfants qui leur feront plaisir, je vous jure. Et ça leur apprendra d'autant plus de choses que... les réseaux sociaux et les jeux vidéo qui abrutissent plus qu'autre chose. Et franchement, il y a tout ce qu'il faut. Pour tout âge, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous reprends du coup le lendemain. Du coup, hier, j'ai rien pris à la FNAC. D'ailleurs, tenez, je voulais vous montrer la beauté de ce pont. Moi, je suis de Bordeaux. Et je vous jure, sur mon compte Instagram, à chaque fois que je partage une photo de ce pont, on me dit mais t'habites à Brooklyn ou quoi ? Je vous jure, il est trop beau. Là, on le voit mal parce que c'est de loin. Mais en vrai, il est magnifique. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Là, je me suis mis une déterre. J'ai dit, allez, on va faire un petit pique-nique avec mon petit frère dans un petit parc qui est à côté de chez moi, alhamdoulilah. Je vais vous montrer ce que j'ai fait vite fait à manger, parce que du coup, j'avais pas mangé à midi, et du coup, vu que l'heure du dor arrivait, j'ai fait le dor, comme ça, après, on est tranquille. Il y a un petit parc à côté de chez moi, c'est là où, en fait, où je fais quasiment toutes mes vidéos. Et il est hyper calme. Il n'y a jamais personne. Donc, je vais vous montrer ça, Inch'Allah. Hop. Voilà. Là, vous voyez un petit parc. Il n'y a jamais personne. Et moi, je me mets toujours là. Parce qu'en fait, il y a deux tables. Il y en a toujours une, vous voyez, qui est toujours au soleil. Et il y a elle, qui est sous l'ombre d'un arbre, subhanallah. Et on est bien.
on est bien. Il y a une petite fontaine, il y a des petits bancs. Et franchement, pour faire un petit pique-nique, délice. Évidemment, il va sans dire que j'ai des vidéos YouTube à vous tourner. D'ailleurs, il faut que je vous poste le tafsir, la suite du tafsir de Sourate El-Kahf dans la journée, que j'ai déjà tourné, mais il me reste que le montage à faire. J'ai ramené évidemment des livres parce que Marianne sans lecture, ça ne rime à rien. Et ensuite, toujours une boisson bien fraîche, du jus de citron à la base, pour pas avoir à consommer trop de sucre. Et j'ai fait bismillah, une bouteille d'eau. La meilleure guézouze du monde. La meilleure guézouze du monde après le hamoud, bien sûr. Mais là, c'est de l'eau. Mais sinon, la meilleure limonade du monde. Et j'ai fait des onigiri. Voilà. Franchement, ultra simple. Vous pouvez le faire la veille, le mettre au frais. Ça se mange sur le pouce. Bon, j'ai tenté de faire des sushis, mais bref. C'est pas grave, on va dire que c'est le goût qui compte. Par contre, les onigiri sont super faciles. Enfin, sont super bien faits. Si vous voulez que je vous partage la recette du riz, parce qu'en fait, c'est le riz qui fait tout. Après, vous avez juste à les remplir avec ce que vous voulez. Et donc, moi, je suis team sauce soja sucrée. Je sais, normalement, c'est salé, mais bon, déjà de 1, je suis pas japonaise, et de 2, je suis plus sucrée que salée. Et mon frère, il a pris celle-là. Bon, ça, j'ai pas compris, parce que à quel moment la sauce aigre douce pour des onigiri, mais bon, bref. Chacun aime. Et je devais faire des crudités, mais j'ai oublié. Donc, on va manger, Inch'Allah, et après, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire de ma journée. J'espère que ce petit vlog, c'est vraiment un petit vlog comme ça. C'est mon premier vlog, donc soyez indulgentes. Ce ne sera pas tout le temps, mais je vous partagerai de temps en temps des petits moments de vie, Inch'Allah. Et après, j'ai du taf. J'ai ramené mon trépied. J'ai ramené plusieurs livres, dont un pour lequel je vous ferai une vidéo. C'est un des piliers de notre religion. Donc, j'ai trouvé intéressant de vous faire une vidéo dessus. Voilà. Et les filles, vous vous souvenez, hier, quand j'étais à la Fnac, je vous ai montré un livre et je vous ai dit c'est bizarre parce qu'à la maison, j'ai un livre avec la même image. Et en fait, c'est lui. Genre, je l'ai retrouvé. Ce qui est bizarre, c'est que l'autre livre, c'était Balzac. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est normal que genre, il y ait plusieurs livres avec plusieurs images les mêmes? Je sais pas s'ils ont un rapport. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont un rapport les deux, j'en sais rien. Je pense pas. Hein. Parce que concrètement, ça, c'est un livre plus récent sur l'échelle de Richter. Donc voilà. Et aussi, quels sont les autres livres? Je vais vous partager ce que je vais faire en fait. Donc les autres livres, c'est celui-là, La préservation du temps. J'en suis à la moitié. C'est une pépite, parce qu'en fait, concrètement, ça regroupe... en fait, ça compacte en fait tout ce qu'il y a à savoir. Il est en 3 chapitres, avec que des hadiths, Enfin, je vous en dirai plus sur ce livre, parce que je pense que c'est sur celui-là que je vais faire une vidéo. Et ensuite, celui-là, en fait, c'est les deux que j'ai achetés en fait. Vous vous souvenez, dans la vidéo retour de livre, je sais pas si elle a encore sorti la vidéo, mais c'était les 2 livres que je venais d'acquérir. Donc voilà. Et ensuite, la suite de l'exégèse d'Ibn Kathir. Rahimahullah. Donc voilà, sortir mes clés d'ici. Ah oui, évidemment, on n'oublie pas. On n'oublie pas, on pardonne pas, on invoque et qu'Allah leur vienne en aide. Toujours sur mes clés, toujours. Et si vous pouvez dépenser de l'argent, ça c'était une petite association qui vendait des porte-clés. Je pense que je vais acheter aussi les t-shirts, tout ce qu'il faut. J'avais déjà fait une commande à ce sujet-là. Mais on n'oublie jamais. Toujours sur nous, toujours dans nos cœurs, toujours dans nos invocations. Voilà. Et oui, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, que j'avais rien pris à la Fnac. Mais par contre, on est dans un grand souci. Parce que vous savez, je vous ai dit qu'à côté de chez moi, il y avait une bibliothèque. Et qu'en fait, c'est une petite bibliothèque de quartier où il n'y a pas grand-chose comme livres et tout ça. Et en fait, j'ai appris que là, fin septembre, elle va fermer, pas définitif, mais en gros pour, je crois, 1 an, où elle va être, en gros, toute rénovée, agrandie, voilà. Et j'ai appris qu'il allait avoir une giga-braderie avec tous les livres dont elle se débarrasse. La bibliothèque est à 2 rues de chez moi.
Donc on est dans une grande gravité. Je pense que je vais vous amener avec moi parce que c'est obligé que je vais y aller faire un tour pour aller voir s'il n'y a pas des choses et des choses. Je vous jure, moi quand je vous dis que les livres c'est ma fitna, je vous jure c'est un truc de fou. Genre, Genre, il y en a, leur rêve, c'est d'avoir des dressings de fou. Il y en a, leur rêve, c'est d'avoir un garage de fou avec des voitures de fou, une maison de fou, un business de fou. Et c'est ce que je souhaite à chacune de vous. Mais moi, mon rêve, c'est d'avoir une bibliothèque chez moi, je vous jure. Genre des bibliothèques, bref. Mais le problème, quel est-il? C'est que si jamais, parce qu'en fait, la bibliothèque que j'ai actuellement, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais dit dans une ancienne vidéo, c'est qu'en fait, j'avais une bibliothèque qui n'avait plus de place. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai step up le game et je suis allée en racheter une bien plus grande. Sauf que, comme vous avez vu il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un giga retour de livres parce que j'avais lu la totalité de mes livres. Et j'ai quasiment plus de place. Donc le souci c'est que quel est-il? C'est que si au fin septembre ma bibliothèque fait un truc, je vais être obligée d'acheter parce que moi je vous jure c'est ma fitna. Surtout qu'en plus moi je suis dans un petit quartier donc ça va être bradé à des prix donnés quoi. Qu'est-ce qu'on va devenir? Alhamdoulilah. Bref. Sinon, je voulais vous montrer un petit truc d'ailleurs. D'ailleurs, je vous jure les filles, moi j'aime trop la nature. Des fois, je pourrais rester 8 heures à regarder un arbre. Je vous jure, la meilleure des saisons, c'est celle, enfin la meilleure des saisons, toutes les saisons sont bonnes. Allah a créé tout parfaitement de sa puissance. Mais ma saison préférée, c'est celle où les feuilles, elles sont rouges. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, là, il y a une fontaine avec de l'eau non potable. J'ai jamais compris à quoi servent les fontaines. Oui, c'est fait pour faire joli, mais enfin, ça reste de l'eau, quoi. Je vous jure, ma passion, la nature, ma passion. Je pourrais rester 8 heures à regarder un buisson parce que je trouve ça tellement, subhanallah, devant la grandeur de Dieu. Mais, vous allez trouver ça bizarre, je vous jure, vous allez trouver ça bizarre. J'ai un arbre préféré. À côté de chez moi, donc je vous ai dit, c'est un petit parc, un petit parc. Et en fait, je suis en amour devant un type d'arbre. C'est un arbre qui est dans mon parc et je vous jure, pour moi, il est parfait. Tout est parfait. On sait que tout est parfait, la création. Mais cet arbre, je le trouve esthétiquement incroyable. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez cet arbre. Subhanallah. Il a un mini tronc. Et il est, mais subhanallah, je sais pas. Attendez. Je sais pas si vous le voyez en entier. Si. Il est pas trop beau? Franchement, mais peut-être je suis folle, hein. Peut-être vous allez vous dire, mais elle est complètement barjo, elle est ébahie devant un arbre. Alors entre le fait que ma passion c'est les livres et que je suis ébahie devant un arbre, je crois que je suis pas née à la bonne époque. Bref, amenez-moi dans les 80s, bref. Il est pas trop beau cet arbre? Est-ce que je suis folle? Est-ce que vraiment... Non mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis folle? Ou est-ce que cet arbre est réellement magnifique? En fait, c'est le fait qu'il a un bébé tronc, genre limite il a pas de tronc, et que en fait il est ultra touffu quoi. Je le trouve magnifique. Regardez, genre vraiment le tronc est minuscule. Je sais pas s'il y a pas de quoi s'ébahir et que vraiment je suis folle et que dans ce cas-là, bon bref, mais j'assume. Regardez son mini tronc. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre comme ça? Avec un arbre sans tronc limite. Genre direct, ça fait des branches et je le trouve magnifique. Et des fois, ce que je fais, c'est que je me mets... Même lui, il a un mini tronc, j'ai envie de vous dire. Mais lui, je sais pas, genre... bref, je le trouve magnifique. Et des fois, j'aime trop prendre un livre et me mettre au-dessous. Bref. Bon, après, dans mon parc, il y a aussi des jeux d'échecs. Il y a un baby-foot et un truc de pétanque là-bas. Bon, évidemment, le jour même où la mairie a mis le jeu de baby-foot, la balle a disparu. Donc, je vais me procurer une balle que je ramènerai à chaque fois que j'aurai envie de jouer. Il y a des petits toboggans. Ils ont mis un nouveau toboggan d'ailleurs parce qu'il y avait un toboggan lambda. Il y avait lui et ils ont rajouté lui.
Donc c'est pas mal pour les petits. Mais c'est vrai que moi, je me fous sous l'arbre. Incognito. Incognito. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit point botanique. Même, subhanallah, subhanallah. Tous les types de subhanallah. Bref, je pourrais en parler pendant des heures. Et là, par contre, je vais vraiment passer pour une folle. Enfin, voilà ce que je voulais vous montrer. Subhanallah. On a tout ce qu'il faut. On n'est pas sous les bombes. On mange à notre faim. On a un chez nous, un toit, une maison. On a de l'argent. On a de quoi faire les courses. Alhamdoulilah. T'as trouvé comment mes onigiri? Très bon ou délicieux? Bon les filles, je peux pas finir mon vlog sans une petite lecture des familles. Donc changement de plan, finalement je vais vous lire une petite partie de celui-là. Et je verrai si je vous fais un retour complet en fait de ce livre. Parce que en fait une vidéo sans lecture, c'est pas possible. Donc même si tout le petit vlog aurait été sur le domaine de la lecture, il faut que je vous lise le début de ce livre parce que c'est vrai que je suis à la moitié et c'est un basique. J'ai l'impression que pour moi tous les livres sont des basiques, mais en vrai c'est la vérité. Pour moi tous les livres sont des basiques. Mais il y en a quand même plus que d'autres. Et c'est vrai que le temps quoi. Le temps dans notre religion, c'est quelque chose de sacré, quelque chose qu'on doit porter, quelque chose qu'on doit respecter en fait. On doit vraiment respecter notre temps, respecter le temps qu'Allah nous donne pour œuvrer, pour faire de bonnes œuvres. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de choses sont créées pour nous le faire perdre. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il n'y avait pas les téléphones, Internet et tout ça, il y avait déjà des petites choses où on pouvait perdre notre temps, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, entre le scroll, les TikTok, les Instagram, les Facebook, Facebook, voilà, mais même les jeux vidéo, nani, nana, les Netflix, parce qu'aujourd'hui, un enfant, il va se lever, il va regarder un dessin animé, moi je vois dans mon entourage, il va se lever, il va regarder un dessin animé, il va prendre le téléphone pour jouer à un jeu, nani, nana. Les chambres remplies de jeux et de tout ce qu'il faut pour pas leur faire toucher les écrans, mais tellement ils ont été habitués aux écrans, maintenant les jeux, tu peux leur acheter le Playmobil le plus luxueux de l'histoire de l'humanité, il va préférer télécharger un jeu sur Play Store et y jouer. Donc c'est pour ça que je vous ai dit quand même hier que je vous ai fait ce rappel-là, habituez vos enfants vraiment, ne leur faites pas toucher les écrans. Ne leur faites pas toucher les écrans parce qu'à partir du moment où vous leur aurez fait toucher les écrans, déjà de 1, on emporte la responsabilité parce que devant Allah, on sait à quel point c'est une responsabilité d'éduquer nos enfants. Et surtout, après, une fois qu'ils y ont goûté, tu peux leur acheter tout et n'importe quoi, les meilleures activités de feutres, de couleurs, de ce que tu veux, ils en auront rien à faire. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas vous partager juste le début. Je voulais juste ça. Et on clôturera le vlog là-dessus, Inch'Allah. Alors. Donc. Bismillahirrahmanirrahim. Le shir, l'imam, le grand mémorisateur Jamal ad-Din Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn Mohammed ibn Ali al-Jawzi rahimahullah a dit: louange à Allah qui a fait que la durée de vie de l'être humain soit un long et court voyage pour l'au-delà. Ainsi, les gens voyagent avec les marchandises de leurs œuvres. Les gens éveillés réaliseront un abondant profit alors que les négligents périront, puis chacun redeviendra pauvre et indigent. Au cours de leur vie, ils furent, sur le champ du bien, exposés aux tentations pour lesquelles l'ignorant fut esclave. Alors l'ogre de la passion entra en lutte avec lui et le terrassa, et il trouva humiliation et altération. Or, combien de fois la législation l'avait exhorté à être sérieux, tout comme le loueur exhorte son locataire. Allah le Très-Haut a dit, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Je le loue à la manière de celui qui fait que sa louange soit une lampe éclairante, et je prie sur son messager envoyé comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs.
Puisse Allah nous accorder de le suivre de la meilleure des manières, et ton Seigneur demeure omnipotent. Cela étant dit, j'ai vu que la durée de vie est la marchandise de l'être humain. Or, je suis pris d'étonnement de voir les gens la perdre par négligence, comme s'ils ignoraient que la vie d'ici-bas n'est qu'un terrain d'adversité et que son objectif réside dans sa finalité. Toutefois, la différence en termes de mérite dans la course aux bonnes œuvres dépend du degré de l'ardeur, et la différence en matière d'ardeur dépend du degré de la foi en l'au-delà. Ainsi, celui dont la conviction est sincère s'applique et se montre sérieux, et celui qui est convaincu de la longueur de la route se prépare. Quant à celui dont la connaissance est dérisoire, il manque de volonté, et celui qui ne connaît pas l'objectif patauge. Donc le livre, il va être arrangé en 3 chapitres. Chapitre 1, l'importance du temps et l'incitation à exploiter le bien, à l'exploiter dans le bien. Donc ça, je l'ai déjà lu. En fait, c'est un recueil de hadiths authentiques sur les savants, en fait, comment ils exploitaient en fait leur temps dans le bien, c'est le cas de dire. Toujours la salat, la prosternation, le zikr. Je pense que je vous partagerai quelques hadiths en short, parce que subhanallah, on se dit subhanallah. C'était une autre pratique. C'était vraiment une autre pratique. C'était bien au-delà de ce qu'on pourrait faire de mieux. Subhanallah. Qu'Allah leur donne le paradis et leur pardonne. Chapitre 2, mention de ceux qui s'empressaient d'exploiter leur temps et exagéraient dans la préservation de leur instant. Et chapitre 3, les causes de la perte du temps. Donc là, je suis au milieu du chapitre 2. Donc je vous en ferai un mini retour, je pense, en fait, quand je fais mon retour de livres. Dès que j'aurai 3-4 livres à mon actif, je vous en ferai des retours. Mais bon, ça restera quand même un basique. N'hésitez pas à vous le procurer et à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Je pense qu'on va clôturer ce petit vlog-là. C'est un petit vlog de départ, vraiment de départ. C'est vrai que moi, je sors pas beaucoup. Je suis pas toujours à droite, à gauche. Donc, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à vous montrer. C'est vrai que mes journées, c'est beaucoup de lecture. Je reste beaucoup à la maison. Je suis beaucoup chez moi. Donc, je vais pas avoir trop de vlogs à vous partager. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Là, je voulais faire un petit pique-nique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous partager un petit truc. Je vous partagerai quand j'irai pour la braderie là, de la bibliothèque. Parce que là, je vous jure, on a tous une fitna, je crois. Dites-moi, c'est quoi vos fitnas? Je vous jure, moi, c'est les livres, je vous jure. Acheter des livres, que ce soit des livres anciens, des livres nouveaux. Comme je vous ai dit, moi, j'aime pas tout ce qui est PDF. PDF, livre audio, tout ça, même si j'en fais. Même si j'en fais parce que je sais qu'il y en a plein qui le mettent dans la voiture, en allant au travail, en faisant le ménage ou quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime le papier, j'aime sentir le papier, j'aime mettre des notes des fois, mettre toutes mes annotations, noter même dans un carnet. Même dans un carnet, les mots que je comprends pas, les mots à chercher, les personnalités qui sont telles. Voilà, vraiment rentrer dans le livre au mieux que je puisse. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que... Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Sinon, j'essaierai d'en refaire de temps en temps. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai pas trop grand chose à vous montrer, mis à part mes lectures. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, Inch'Allah. Et je vous dis assalamu alaikum.